vous êtes la Matrix. Femmes, c'est vous qui inspirez les hommes à partir au combat. Femmes, c'est pour vous que nous acharnons à notre travail, parce que si vous n'existez pas, je ne crois pas qu'on devrait jouer les places. Femmes, c'est vous qui gardez nos enfants dans les foyers. Femmes, c'est vous qui parlez à vos hommes le matin avant qu'ils n'aillent au travail. Mais je crois qu'il est temps que vous puissiez vous réveiller pour donner de bons conseils à vos enfants, vos petits frères et vos maris. La configuration de puzzle de l'actualité politique fait déjà la une à travers des mécanismes et stratégies pour répondre objectifs lors du coup d'envoi de la période avant, pendant et après la grande messe d'élections multiples qui se pointent à l'horizon. C'est dans ce cadre que la présidente Pépési Ongulungende, actrice de la valorisation du droit de la femme et des plus vulnérables, malgré son calendrier très chargé, a lancé la caravane de la Convention citoyenne de proximité pour inclusion du processus électoral le dimanche 23 avril 2023 à Libreville. Si nous sommes ici, c'est pour écouter leur message qui nous dévoile la substance de leur présence ici. Si elle vient ici aujourd'hui, c'est dans le cadre de ces activités citoyennes. J'aimerais que vous puissiez recevoir notre maman et un modèle pour nous les femmes, parce qu'on peut être leader, on peut partir du MAPAN et arriver quelque part. Parce que la plus grande industrie, c'est le MAPAN. Il faut que vous soyez là où on décide. Et là où on décide, c'est à la mairie, c'est au conseil départemental, c'est au gouvernement, c'est à l'Assemblée nationale et autres. Autant au gouvernement, c'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, autant à l'Assemblée nationale ou à la mairie ou au conseil départemental, ce sont les gens, les populations qui votent pour pouvoir être élus. Et vu le nombre que vous êtes déjà là, si chacun de vous va se faire inscrire sur les listes électorales et soutient les listes qui vont émaner de vos associations, vous pouvez être sûr que vous aurez des élus locaux ou alors vous aurez des députés. Donc l'idée, c'est de vous emmener à vous intéresser à la politique, non pas seulement comme des électeurs, ou alors de proscrire l'abstention. Parce que dans beaucoup de quartiers, on s'est rendu compte que les gens ne vont pas voter, ils ne s'intéressent pas. Ils vont dans les meetings comme là. Nous sommes nombreux, nous sommes dans un meeting, mais on a dit on se retrouve. Nous sommes nombreux. Si on demande combien vont se faire inscrire, après l'enrôlement, on va se rendre compte peut-être qu'à l'époque, on pouvait avoir même seulement un tiers ou alors 10 personnes. Les autres vont dire ça ne m'intéresse pas. L'idée de se dire que ça m'intéresse. Yasmine Mara Abila, femme leader, n'a pas hésité de cerner les défis et enjeux du bien fondé de l'initiative en invitant les jeunes et femmes de s'engager. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cet échange avec les leaders des organisations et des associations. Ça nous a permis de comprendre, de voir que les personnes vivant dans le PK ont réalisé l'importance de s'inscrire sur les listes électorales et de se présenter en tant que candidat lors des élections législatives et locales. Ils ont compris qu'ils doivent maintenant se prendre en main. Il n'y a que les personnes vivant au PK pour défendre les intérêts des personnes PK. Donc nous sommes très heureux de cette initiative, du mouvement ICOD, qui va permettre de réveiller les citoyens et les citoyennes gabonaises, car nous voulons impacter véritablement sur notre société. Nous voulons vraiment qu'il y ait des véritables leaders qui poursuivent comme objectif le développement et la démocratie. Face à une très forte mobilisation des jeunes et femmes venus des coins et recoins du PK6 et PK11, la présidente Pépési Ongulungende a fixé le cap en déclinant les objectifs et perspectives du mouvement de la mobilisation citoyenne ICOD, vitrine de la convergence des forces pour un Gabon unique,
pour son développement. C'est le lancement de la caravane d'ICODE, ICODE qui est l'intelligence collective pour la démocratie participative et le développement durable. Nous voulons effectivement que la voix du citoyen soit entendue, qu'elle compte. Nous voulons d'un processus électoral inclusif et nous sommes venus partager la vision d'ICODE et surtout recueillir les attentes, les besoins de ces populations de base. Donc nous avons voulu organiser cette caravane de proximité pour donner la parole à tous ceux-là qui sont en principe concernés par le processus électoral. Et à la veille de l'enrôlement et des échéances aussi capitales comme les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, enfin les élections locales, nous avons pensé qu'il était important de venir encore booster ceux-là qui sont engagés, les femmes, les jeunes, à oser pour 2023 à se présenter aux élections. Un dimanche, nous connaissons les contraintes familiales et ecclésiastiques, donc la présence de ces jeunes et de ces femmes montre qu'il y a une véritable soif de pouvoir compter dans le développement du pays et de participer au processus électoral futur. Donc nous sommes véritablement satisfaits et nous pensons que les graines que nous avons semées depuis l'année 2022, que ces graines sont en train de germer, surtout la prise de conscience de ces jeunes d'être des acteurs de leur propre réussite. Donc nous sommes très satisfaits et nous remercions tous ceux qui ont pu faire le déplacement. Nous leur souhaitons vraiment bon vent pour l'engagement qui a été pris de pouvoir présenter les candidatures aux prochaines élections, qu'il s'agisse des femmes et également et des jeunes. Et la semaine prochaine, nous serons du côté d'Akanda. La semaine juste après, du côté de l'Ogooué-Maritime, le Moyen-Oboué. Nous comptons, et le Wellington, voilà, nous comptons véritablement impacter toutes les provinces du Gabon pour qu'il y ait un véritable réveil citoyen et surtout que nous ayons désormais des processus électoraux inclusifs. C'est vraiment le combat d'ICODE et nous croyons que nous sommes sur la bonne voie avec les encouragements des populations. Nous notons que l'objectif majeur de cette campagne de proximité avait pour chapelet sensibilisation sur l'éducation civique, citoyenneté et démocratie participative aux processus électoraux et inclusifs en luttant contre l'abstention inquiétante pour inviter l'engagement des jeunes, femmes et personnes handicapées de jouer à une participation honorable et non-figuration lors des élections plurielles de 2023. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale et remise des fiches d'adhésion que le rideau de cette première sortie des PK a fait tomber son rideau en scellant la valise d'ICODE pleine de projets à une autre escale dans les jours à venir.